Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo favori du mois et j'ai des trucs géniaux à vous montrer. J'ai fait de superbes découvertes ce mois-ci, franchement je suis hyper contente de vous les partager. Mais j'ai aussi une petite déception qui viendra à la fin, voilà, il faut bien une ombre au tableau. Pour ce mois de mai, il y a un petit peu un thème assez favori comme vous le verrez dans le titre de la vidéo. Ce sont des favoris un petit peu bonne mine en rapport tout simplement avec le printemps, l'été qui arrive. On a peut-être envie de moins se maquiller, en tout cas c'est mon cas. J'ai envie de choses de plus frais, d'avoir bonne mine qui me mettent de la joie dans mon visage. Bon aujourd'hui typiquement il fait un temps pourri évidemment, donc bon voilà. Au niveau du thème de la météo c'est un peu raté mais vous pouvez pas le voir donc c'est pas très grave. Sans plus attendre, c'est parti. Le premier favori que je vais vous présenter c'est un favori soin et c'est vraiment quelque chose de parfait pour la saison. C'est une crème de jour de chez Clarins que j'ai reçue en mai et franchement petite merveille quoi. Donc c'est la crème Hydra Essentielle de chez Clarins et en fait comme vous pourrez le voir sur les close-up c'est un gel sorbet. C'est vraiment une texture très fluide, hyper agréable à appliquer, donc c'est bleu mais évidemment c'est transparent quand vous l'appliquez et c'est quelque chose qui ça va hydrater votre peau mais ça va surtout la nourrir. Et si elle est déshydratée comme moi, alors votre peau peut être par exemple grasse et déshydratée, ça a aucun rapport avec le côté sec de la peau mais qui manque d'eau, c'est vraiment typiquement la crème qui va apporter de l'eau à votre peau et ça c'est bien parce qu'évidemment si vous avez la peau grasse par exemple, moins votre peau a soif, moins elle produit de sébum pour étancher sa soif entre guillemets. Donc c'est quand même très important de s'hydrater même en été. C'est vrai que ce genre de texture sorbet, gel c'est vraiment hyper idéal et j'ai beaucoup aimé utiliser cette crème et je vais continuer à l'utiliser. Du coup ça sera un petit peu ma crème de ces prochains mois. Ensuite on va partir un petit peu dans le make-up et je vais commencer par les yeux et là j'ai ressorti un produit qui est pas du tout une découverte pour moi. Il s'agit d'un color tattoo de Maybelline. Si vous me suivez sur Snapchat je vous en ai parlé un jour et je vous ai même montré un petit peu ce que ça donnait et c'est la teinte One and One Bronze. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un fard crème hyper pigmenté. Précisément, enfin moi vous savez que j'aime beaucoup ces produits mais alors précisément pour le printemps-été cette couleur bronze qui est juste magnifique. Le truc c'est que ça c'est le produit facile. Vous mettez ça sur votre paupière, au doigt, au pinceau, vous estompez un peu comme vous pouvez du mascara et basta. Un joli rouge à lèvres ça passe vraiment avec tout et surtout ça tient très bien parce que là sur Toulouse on a eu des grosses températures quand même, plus de 30 degrés au mois de mai mine de rien. Donc c'est comme si on était en plein mois d'août et ça c'est le truc qui va pas se sentir, qui va pas vous gêner et qui tient super bien. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit coup de cœur. Depuis plusieurs années je rachète ce produit. Je pense que j'ai déjà dû vous le présenter dans des favoris des années précédentes mais c'est pas grave parce que comme ça coûte pas cher et que voilà c'est vraiment top. Si vous cherchez quelque chose de facile pour cet été je vous recommande vraiment ce produit que j'adore. On continue avec les yeux avec une découverte toute récente. Il s'agit d'un mascara de chez Dior. Donc c'est le mascara Dior Show Plum and Volume et je le trouve assez exceptionnel ce mascara. Alors tout d'abord parce qu'il y a un concept assez inédit, c'est à dire que le flacon est en silicone et en fait vous pouvez le presser tout simplement et ça va chauffer la matière, ce qui fait qu'elle ressortira moins sèche etc. Et franchement voilà, c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup les produits innovants comme vous le savez peut-être et ça c'est clairement un truc, c'est génial. On connaît tout le problème du mascara qui commence à sécher et après il est chiant à utiliser, faut mettre du sérum physiologique dedans et tout, c'est un peu le bazar. Oui d'ailleurs pour vos mascaras secs n'hésitez pas à mettre du sérum physiologique pour les yeux dedans pour le rendre un peu moins sec quand il arrive en fin de vie. Petite astuce au passage. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce mascara pour ça. Je l'ai beaucoup aimé parce que sa brosse, alors elle est en picot certes, je suis plus tendance brosse à poils pour ma part mais les picots sont très bien. Ils sont assez serrés, la brosse fournit pas mal de matière ce qui permet d'avoir un volume de dingue. Franchement j'ai été bluffée mais surtout le mascara est très noir et franchement ouais, l'effet fossile etc. Si vous aimez ça penchez-vous sur le Dior Show Plum and Volume parce que là franchement pour le volume il tient sa promesse pas de problème. Je vous ferai également une revue sur ce mascara un petit peu plus tard dans le mois plus précisément mais là je vous avoue que j'étais tellement choquée qu'il soit si génial dès les premières utilisations que je me suis dit que j'allais vous le mentionner tout de suite. On va passer au teint, j'ai quelques petits produits à vous montrer plutôt pas mal et le premier c'est un petit produit magique que j'ai acheté chez The Body Shop. Vous allez voir qu'il y a il y a 3 produits The Body Shop dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un créateur de teinte sur mesure, donc c'est un petit flacon comme ça qui distribue un liquide blanc et en fait ça sert à quoi? Ça sert à éclaircir vos fonds de teint trop foncés, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'avais déjà entendu parler de ce produit depuis longtemps mais je l'avais jamais testé et là je me suis confrontée au cas du fond de teint trop foncé qui coûte une blinde en plus et que j'avais aucune envie de
de mettre de côté ou quoi qu'est-ce, et je me suis dit c'est le moment de tester ça. Donc je suis allée l'acheter chez The Body Shop, ça coûte pas très cher, il me semble que c'est aux alentours de 12 €, donc franchement ça va. Il existe aussi une version pour foncer vos fonds de teint trop clairs. Je l'ai pas testé donc je vais pas m'aventurer à vous dire waouh nanana. Celui pour éclaircir le fond de teint ça marche hyper bien, et ce qui est génial, bon déjà vous avez une pipette et tout, c'est plutôt facile d'utilisation, mais ce qui est génial c'est que ça n'altère pas la texture du fond de teint, parce que j'ai des fonds de teint qui sont très clairs et du coup je les mélangeais un peu avec mon fond de teint foncé, mais ça altère quand même la texture, ça altère le rendu du fond de teint et tout, et c'est vrai que c'est pénible, et ça le fait pas du tout. Pour tout vous dire, mon fond de teint trop foncé c'est le Double Wear d'Estée Lauder, qui est mon fond de teint préféré, qui a une super tenue, qui a voilà, enfin qui a tout pour, du moins dans mes attentes. Si ça avait altéré quoi que ce soit dans mon fond de teint chouchou, je peux vous dire que je l'aurais vu tout de suite. Par contre du coup je peux le porter et ça c'est plutôt cool. Et forcément, quelle que soit la saison, avec ça vous pouvez utiliser votre fond de teint toute l'année, c'est plutôt cool. Bon, s'il est trop foncé du moins, ça vous évite de racheter des couleurs de fond de teint et tout, je trouve ça vraiment génial, donc voilà, plutôt sympa. En maquillage du teint, j'ai deux merveilles à vous présenter, mais là gros coup de cœur. La première c'est cette poudre de chez Clarins, donc c'est la poudre Soleil and Blush, donc c'est une énorme poudre bronzante comme ceci. La teinte est parfaite pour le bronzer, franchement si vous avez la peau claire à médium, c'est pas du tout orangé, c'est vraiment une teinte marron, pas chaude ou quoi que ce soit, vraiment froide, qui réchauffe bien le teint. On peut faire du contouring et tout, j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu, franchement. Les autres je leur ai dit au revoir. Franchement elle est vraiment géniale. Il y a aussi un petit blush orangé, pêche, bon plutôt orangé quand même, irisé, qui est assez joli, des fois je l'utilise avec mais pas tout le temps parce que j'ai un autre blush coup de cœur qui arrive juste après. Mais franchement voilà, elle est magnifique, elle est de super bonne qualité, avec ce format vous en avez pour une vie. C'est une édition limitée, c'est pour ça aussi que je vous en parle, donc si vous la voulez franchement foncez chez Cefo etc, enfin il me semble qu'on la trouve aussi chez Nocibé, voilà c'est vraiment une petite merveille, foncez si ça vous plaît. Et mon coup de cœur blush de ce mois-ci, parce que en général je vous présente quand même plus ou moins toujours un blush, là c'est celui-là, le Papa Don Peach de Too Faced de la collection Sweet Peach etc. Alors je l'ai reçu pas du tout là, enfin c'était il y a quelques temps quand même, mais c'est vrai que c'est comme c'est un corail magnifique, j'avais un peu plus de mal à l'utiliser en hiver etc, enfin quand il fait pas beau, mais là avec la sortie du soleil je n'ai utilisé que lui quasiment. Franchement, c'est un pêche qui est magnifique. Il a de jolis irisés, un petit peu doré, mais ça reste très subtil. C'est pas du tout le too much, etc. Par contre, il est très lumineux. Et ça, c'est très bien parce que du coup, j'ai tendance à pas tellement utiliser d'highlighter quand j'utilise ce blush, ce qui est plutôt pas mal. Pour moi, c'est un 2 en 1. C'est vraiment typiquement le blush qui va vous donner bonne mine. C'est vraiment le thème de cette vidéo. Et voilà pourquoi d'ailleurs, mais ça va vous donner de l'éclat. Ça va faire en sorte un peu que vous soyez en vie, que vous ayez moins l'air d'un cadavre, si je puis dire. Non, mais je veux dire sans ça, vous... Tout de suite vous mettez ça, ça fait la différence. Je sais pas, je pense que c'est une édition limitée mais je ne suis pas sûre, je sais qu'il est encore dispo chez Sephora. Donc si vous le voulez, pareil, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Voilà, pour moi c'est le blush indispensable en été, il est parfait, ça conviendra vraiment à toutes les carnations. Il est pas trop rose et il est pas trop orangé pour moi, c'est vraiment un corail. Typiquement le corail parfait, lumineux, tout ce que vous voulez, avec une bonne pigmentation qui s'estompe bien et tout. Gros coup de cœur. Niveau rouge à lèvres, j'en ai qu'un à vous présenter, c'est un rouge à lèvres liquide de chez The Body Shop, quand je vous disais qu'il y avait pas mal de produits The Body Shop. Alors lui je l'ai acheté, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la teinte, c'est la teinte Nairobi Camellia, c'est un rose mais pas trop rose, c'est un nude parfait, c'est mes lèvres en mieux, c'est parfait. Il est dans ses favoris notamment pour la teinte mais aussi parce que je le trouve très beau, il s'applique très bien, il a un très beau rendu, il marque pas trop les plis des lèvres comparé à d'autres rouges à lèvres liquides et tout, vous savez il y en a, il marque un petit peu les plis et tout, c'est pas très esthétique, mais celui-ci le fait pas du tout, au contraire il fait des lèvres vraiment lisses, il a une bonne tenue, le confort est quand même bien, il est, il peut être un petit peu asséchant mais rien comparé à d'autres que j'ai qui sont vraiment hyper asséchants etc, pas du tout, je le trouve vraiment de bonne qualité et surtout il coûte que 9 €, donc encore une fois c'est vraiment, c'est un produit accessible à toutes, vous avez pas mal de choix de couleurs, si c'est pas forcément celle-ci que vous voulez, vous avez quand même du choix, mais franchement ça a été une bonne découverte, voilà, pour 9 € je suis plutôt contente de ma trouvaille et je voulais vraiment vous la conseiller parce que voilà, si vous êtes fan de rouge à lèvres liquide et tout, ils sont géniaux. Et le dernier produit de ses favoris, c'est un gros coup de cœur encore chez The Body Shop, c'est l'eau de toilette White Musk, donc c'est un produit qu'ils ont sorti tout récemment, c'est un parfum, moi j'adore, si vous aimez les odeurs de musc et tout un peu fleuri, allez le sentir. Je vous le présente aussi parce qu'il coûte pas très cher, après ça dépend le format que vous prenez, toujours pareil, mais ça reste The Body Shop donc c'est hyper abordable. Dans ses favoris je pense qu'on a eu pour tous les budgets donc tout le monde sera content. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce parfum, enfin c'est une eau de toilette mais bon bref, je le mets tout le temps. Je sais pas, c'est un très bon parfum d'été et le truc c'est que mine de rien pour une eau de toilette il tient vachement bien sur la peau, en tout cas sur moi, et j'ai été agréablement surprise. Donc quand on voit le prix, quand on voit que c'est The Body Shop et tout et qu'il a une très bonne qualité et une très bonne tenue sur la peau, là encore une fois je pense qu'on est sur une bonne trouvaille. Enfin là ces favoris que je vous présente pour moi c'est des petites pépites, c'est des trouvailles parmi tout ce que j'ai pu tester ce mois-ci et ce parfum en fait partie clairement. On termine cette vidéo par un petit flop
Une petite déception, donc c'est ce petit produit de chez Clinique. Donc c'est un espèce de rouge à lèvres gloss Chubby Plum and Shine. Et c'est la teinte, c'est en particulier la teinte Super Scarlett, la 02. J'ai été très déçue de ce produit. Donc c'est un embout, vous tournez, ça sort un gloss. Alors déjà la texture je la trouve pas top, je trouve ça très collant, etc. Et c'est épais, c'est pas très facile à appliquer, l'embout est pas du tout précis. Mais alors je vous conseille absolument pas ce produit en cette teinte, ce rouge, parce que c'est pas beau du tout. Déjà, enfin vous pouvez pas l'appliquer de façon précise. Alors le rouge si c'est pas appliqué précisément c'est pas beau hein, clairement. Donc soit il vous faut un crayon en dessous, mais je trouve que quand vous mettez ça après ça déplace le crayon. Enfin j'ai essayé ce produit et j'ai trouvé pas mal de points négatifs, mais surtout le rendu c'est pas possible. C'est un rouge vinyle, c'est pas un effet glossy lumineux tout ça, c'est vinyle, c'est vraiment très vinyle. Non mais c'est très brillant et sur du rouge comme ça fait pas très beau. Honnêtement ça fait pas très beau, c'est pas très discret, c'est pas très charmant, ça reste mon goût. Si vous me suivez sur Snap, je vous avais fait le test en direct, ça fait vraiment pas très chic quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Après je pense que dans d'autres teintes, dans des nudes ou des corails un petit peu pêche, ça peut être très sympa, ça peut faire très frais, très joli. Après j'ai pas testé, donc voilà. Mais disons que j'assassine pas ce produit pour ce qu'il est, je l'assassine par rapport à cette teinte et je vous la recommande pas, c'est tout. C'est quand même Clinique, c'est un produit qui a un coût, donc voilà. Mon but c'est de vous donner les meilleurs conseils, je vous conseille pas cette teinte. Si vous voulez le tester, prenez plutôt un nude, voilà. Après vous aurez quand même cet effet qui est très vinyle, très brillant, mais sur du rouge comme ça, pour moi c'est pas possible, c'est juste pas très distingué, voilà. C'en est tout pour ces favoris, j'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Comme d'habitude je pense que ça se ressent, je parle de ces produits avec passion. Ça a été vraiment des gros coups de cœur, des produits que j'ai adoré, que j'avais vraiment hâte de vous les conseiller. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, etc. aussi sur Instagram, parce que je vous parle de ces produits tout au long du mois, je fais les tests avec vous, je vous les poste dans des photos et je vous en donne des petites premières impressions, etc. Et vous pouvez les avoir un petit peu en avant-première avec moi sur les réseaux, surtout pour les éditions limitées. Voilà, c'est peut-être mieux aussi que d'attendre la vidéo en fin de mois des favoris. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous en avez envie. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu pour m'encourager et pour voir d'autres favoris. J'ai hâte de faire encore plus de découvertes en juin. Là je suis vraiment super excitée, je suis à fond dans des tests produits en ce moment, c'est un petit peu mon truc. Bon ça a toujours été mon truc comme vous allez me dire, mais là en ce moment j'ai pas mal de trucs, je suis plutôt contente. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Qui c'est qui dormait à côté de moi? Ivy, mon bébé, mon chat, mon... Oh, c'est bébé. I eat my dinner in my